On l'a vu dans le cours précédent, avoir une bonne communication avec son client permet d'entamer efficacement le processus de dépannage. Plus vous obtiendrez de détails sur le problème et plus vous irez vite dans la résolution du dépannage. Avant de commencer votre dépannage, vous devez agir avec habileté, surtout quand vous touchez à des appareils informatiques. C'est-à-dire que vous devrez manipuler ces composants en toute sécurité et aussi en utilisant les bons outils. Il vous faudra aussi avoir une bonne méthodologie de dépannage pour concentrer vos efforts. On va commencer par parler de décharge électrostatique. Tous les appareils informatiques utilisent de l'électricité. Tant que l'électricité circule correctement dans les circuits et les fils, tout va bien. Mais il arrive que l'électricité bascule d'un endroit à un autre et cause des dommages. C'est ce qu'on appelle des impulsions électromagnétiques. Une EMP est une émission d'ondes électromagnétiques brèves et de très forte amplitude qui peut détruire de nombreux appareils électriques et électroniques et voire même brouiller les télécommunications. La foudre, par exemple, est une forme d'EMP. Une détonation nucléaire crée une explosion d'EMP. Alors, ne vous inquiétez pas parce que l'impulsion électromagnétique des techniciens de support informatique, c'est la décharge électrostatique. Une ESD est simplement le passage d'un courant électrique d'un objet à un autre. Par exemple, il est fort probable que quand vous étiez à l'école, en primaire, vous vous amusiez à frotter votre règle sur la manche de votre pull en laine pour pouvoir soulever des morceaux de papier ou même faire dresser les cheveux de vos camarades de classe comme par magie. Ce phénomène, c'est de l'électricité statique. Il est possible aussi dans la vie de tous les jours de recevoir une petite charge d'électricité statique en touchant par exemple la portière de votre voiture ou bien même le caddie d'un magasin ou même une poignée de porte. Et si vous faites bien attention, au moment où vous recevez cette décharge, vous pourriez même apercevoir une petite étincelle bleue. Alors même si ce n'est pas très dangereux pour nous, les ESD peuvent par contre détruire des parties sensibles d'un appareil informatique. Il est donc important de prendre des précautions pour éviter ces décharges électrostatiques lorsque vous travaillez sur un PC ou un autre appareil informatique. Il faut savoir que tous les appareils informatiques sont bien protégés contre les décharges électrostatiques à l'extérieur. Par exemple, sur un PC, tant que vous n'ouvrez pas le boîtier, ça ne risque rien. Les précautions à prendre sont donc uniquement si vous deviez manipuler l'intérieur d'un PC. On va maintenant parler des outils antistatiques qui sont utilisés par les techniciens support. Nous avons vu que les décharges électrostatiques ne se produisent que lorsque deux objets qui stockent des quantités différentes d'électricité statique entrent en contact. Dans ce cas, le terme qui va bien, c'est plutôt une différence de potentiel. Le secret pour éviter les décharges électrostatiques, c'est de maintenir le même potentiel électrique entre vous et les composants de l'ordinateur que vous touchez. C'est-à-dire que vous devez vous relier à la masse. Pour ce faire, l'idéal est de porter un bracelet antistatique. Cet outil se compose d'un bracelet que vous portez au poignet et d'un fil où à l'autre bout, il y a une pince qui sera reliée à n'importe quelle partie métallique de l'ordinateur. Le bracelet antistatique fait partie de l'équipement standard du technicien support. Mais il y en a d'autres, comme le tapis antistatique qui permet d'éviter de capter l'électricité statique d'autres sources. Par exemple, quand les composants sont posés les uns à côté des autres. En général, quand on s'équipe de ces deux outils, il est préférable d'acheter le tapis qui se combine au bracelet. Alors il faut faire attention à bien porter le bracelet, c'est-à-dire qu'il doit toucher la peau de votre poignet. Ne le mettez pas par exemple par-dessus la manche de votre pull. Il faut savoir aussi que tout composant électrique qui n'est pas dans un boîtier d'ordinateur doit être rangé dans un sac antistatique. Il s'agit d'un sac spécialement conçu pour éliminer l'électricité statique que vous pourriez avoir lorsque vous manipulez le composant, ce qui permet d'éviter de l'endommager. D'ailleurs, quand vous achetez n'importe quel composant informatique,
eh bien ils sont tous emballés dans un sac antistatique. Et un technicien ayant de l'expérience ne jette jamais ses sacs d'emballage, car ça peut toujours servir. Même s'il faut toujours avoir ce type d'équipement à portée de main, il peut arriver de vous retrouver dans des situations où vous n'avez pas de bracelet et ni de tapis électrostatique. Et bien dans ce cas, l'astuce consiste à toucher l'alimentation du PC de temps en temps pour vous maintenir au même potentiel que l'ordinateur. Ce n'est pas aussi efficace qu'un bracelet, mais c'est mieux que rien. Alors bien sûr, quand vous faites ça, vérifiez bien d'avoir déconnecté le PC de l'alimentation générale. Dans tous les cas, et pour tout type d'appareil, vous devez travailler sur l'équipement uniquement s'il est débranché de toute source électrique. D'ailleurs, c'est une question qui peut tomber à l'examen. Il faut toujours couper l'alimentation avant de trifouiller dans un PC. Et si c'est un PC portable, eh bien il faut aussi enlever la batterie en plus de la lime. Parlons maintenant d'un autre type d'interférences qui sont les champs électromagnétiques. Les EMI ne sont pas aussi dangereuses que les ESD, mais elles peuvent causer de sévères dégâts sur certains composants et plus précisément sur les dispositifs de stockage comme les disques durs. Le problème avec ce type d'interférence, c'est que nous utilisons des aimants sans même le savoir. Par exemple, tout appareil composé de moteurs électriques possède un aimant. De nombreux téléphones en ont aussi, et même les haut-parleurs d'un PC ont des aimants à l'intérieur. Il est donc important de bien faire attention quand on manipule des équipements sensibles à ces interférences, comme nos bons vieux disques durs électromagnétiques. Pour les SSD, il n'y a pas ce problème. Passons maintenant aux interférences radioélectriques. Avez-vous déjà entendu des bruits étranges sur les haut-parleurs de votre véhicule ? Ou alors ceux de votre PC alors qu'aucune playlist n'est jouée? Eh bien, ce sont des interférences radioélectriques. Il s'agit de la superposition de deux ou plusieurs ondes. Il existe de nombreux appareils qui émettent ces ondes radio, comme des téléphones portables, cartes réseau sans fil, téléphones sans fil, babyphones, ou même carrément des fours à micro-ondes. En général, les ondes radio que ces appareils émettent sont très faibles et presque tous les appareils électroniques sont équipés en blindage pour éviter de les entendre. Sauf pour les haut-parleurs où il est difficile d'atténuer ces bruits. Il faut savoir que ce type d'interférence ne cause aucun dégât. C'est juste que ce n'est pas agréable de les entendre. Par exemple, essayez d'approcher l'émetteur du babyphone de sa source avec le volume à fond. C'est un bruit insupportable, mais pas autant que les pleurs d'un bébé. Je pense que si vous êtes papa, on est d'accord sur ce point. D'ailleurs, petit aparté, pour les amateurs du manga Dragon Ball, depuis que mon fils est né, je comprends maintenant pourquoi Broly ne peut pas blairer Sangoku. Les pleurs d'un bébé restent un des sons les plus insupportables. Passons maintenant aux outils physiques, qui sont généralement un lot de tournevis conçus spécialement pour les techniciens support. Vous pouvez trouver ce type d'outil directement sur Amazon en faisant une simple recherche sur les mots-clés tournevis de précision. Ce sont une panoplie d'outils dédiés aux appareils électroniques. Beaucoup de techniciens utilisent aussi des tournevis aimantés permettant de récupérer de petites vis qui seraient tombées dans un coin difficilement accessible. Alors oui, j'ai dit aimant, mais sur ce type de tournevis, ça ne risque rien. C'est donc la seule exception d'utiliser un aimant pendant le processus de dépannage. Vous pouvez aussi utiliser la caméra de votre smartphone pour capturer l'emplacement des vis et éléments que vous démontez au fur et à mesure. Une loupe et une lampe de poche sont aussi des outils très fréquemment utilisés dans la panoplie d'un bon technicien support. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les informaticiens utilisent très rarement un marteau. Passons à la sécurité personnelle. Les techniciens informatiques vivent dans un monde dangereux. Ils peuvent se faire mal au dos à force de déplacer des tours d'ordinateur ou même trébucher en se prenant les pieds dans des câbles. Dans un milieu professionnel, des câbles en pagaille représentent un réel danger de trébucher. Un autre problème de sécurité au travail est la manipulation d'objets lourds,
comme des cartons contenant PC, écran ou imprimante. Il faut savoir utiliser les bonnes techniques pour soulever ces objets encombrants. Par exemple, il est fortement conseillé de soulever avec ses jambes et non pas son propre dos. Vous devez toujours garder votre dos bien droit. Et si c'est vraiment trop lourd, alors n'hésitez pas à utiliser un diable. Et faites aussi très attention aux limites de poids que vous pouvez soulever avec ce type d'appareil. Vous ne serez jamais assez payé pour risquer votre propre santé. Vous devez aussi faire très attention quand vous manipulez des composants chauds pour ne pas prendre le risque de vous brûler. Par exemple, faites très attention à tout ce qui est équipé d'un ventilateur de refroidissement. Si ce ventilateur est là, c'est pas pour rien. Un processeur ou une carte graphique peut monter à des températures très élevées. Donc si le PC était allumé il n'y a pas si longtemps que ça, faites très attention en manipulant les radiateurs de ces types de composants. Il est donc fortement conseillé de toujours passer votre main au-dessus des composants avant de les manipuler. Parce que rien que les ailettes de refroidissement, qui sont en métal, peuvent gravement vous brûler. Et pour finir, quand vous êtes dans une session de dépannage et que vous bidouillez à l'intérieur d'un PC, vous devez enlever tout type de bijoux et attacher vos cheveux s'ils sont longs. Parce que si vos cheveux se prennent dans les hélices d'un ventilo, ça risque de ne pas être drôle. N'oubliez pas que le métier de technicien support informatique n'est pas sans risque.